Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les astros du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Le temps passe extrêmement vite, j'ai pas le temps de tout faire. On va se concentrer donc sur les tirages du mois de juin déjà. Voilà, donc écoutez, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Parce qu'évidemment, ça peut ne pas correspondre tous les mois, c'est comme ça, c'est général. Ça ne peut pas correspondre à tous les signes de toute la planète entière, c'est ce que je dis tout le temps. Donc prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que vous entendez. Ça reste une guidance générale, d'accord? Et on voit semaine par semaine ensuite l'évolution, peut-être un peu plus en détail. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir cette reconnaissance par rapport à mon travail, c'est important pour que je puisse continuer. Voilà, vous aurez le minutage sous la vidéo si vous voulez éviter tout le blabla du début parce que voilà, vous pouvez regarder plusieurs signes, donc il y aura le minutage, le nom des jeux aussi sous la vidéo. Et je vous rappelle que vous avez toujours mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, qui évidemment, elle sera beaucoup plus représentative de la vie que vous vivez et de la guidance que je pourrais vous apporter. Voilà, merci à vous, merci d'être là. Merci. Et puis, on y va tout de suite avec les signes du mois de juin. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un excellent mois de juin et prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. C'est parti avec les taureaux. Donc, bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti tout de suite avec vos énergies pour ce mois de juin. Alors ici, avec l'oracle intérieur, au niveau de votre état d'esprit, il y a vraiment une grande envie de stabilisation pendant ce mois de juin. On sent la carte principale, c'est la carte de l'encre. Vous avez vraiment cette envie d'avancer, cette envie de retrouver en tout cas une stabilisation, un équilibre. On voit la carte de la guérison en dos de deck. Donc pour moi, vous allez vers cet équilibre et vers cette guérison. On sent que vous êtes en train de rectifier un petit peu le tir, comme on dit. Vous êtes en train de prendre conscience qu'il va falloir, pendant ce mois de juin, vous occuper de vous. Ici, on a vraiment ce côté bien-être, ce côté où on va rechercher ce bien-être. Ça peut être déjà par le fait de se reposer, le fait de prendre des moments pour soi, de profiter des petits moments de plaisir que peut vous accorder la vie, d'accord? Donc ici, c'est la carte du Carpe Diem. On est vraiment dans des sorties avec des amis, profiter d'une journée de congé si vous travaillez pour aller faire, je sais pas, un peu de sport, faire une activité qui vous plaît. En tout cas, voilà, on est dans cet esprit-là parce que on a vraiment envie d'avancer, on a vraiment envie d'évoluer et c'est vraiment le travail que l'on effectue, en tout cas, ne serait-ce qu'au niveau de son état d'esprit dans le courant du mois de juin. On a envie de cette amélioration. Et on voit d'ailleurs que vous allez, dans le courant du mois de juin, de plus en plus être dans cette amélioration. On évolue vers l'abondance, on évolue vers un mieux. Et pour moi, c'est vraiment ici la paix intérieure, un équilibre émotionnel peut-être justement retrouvé, plus de calme, plus de repos, plus de sérénité et certainement plus de sécurité aussi. Donc, peut-être effectivement en rapport avec les finances, on le verra peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, on sent que vous avancez vers cette sérénité, vers cette paix intérieure. Pourquoi? Parce que vous avez décidé ici d'arrêter certainement des choses qui ne vous convenaient plus. Vous avez décidé de lâcher prise. Vous avez décidé de lâcher des choses trop lourdes pour vous. Peut-être des inquiétudes que vous aviez par rapport à votre sécurité. Il y a peut-être certainement des choses qui vont s'améliorer pendant ce mois de juin au niveau matériel. Peut-être des rentrées d'argent, peut-être ici le fait de se sentir plus en sécurité, rassuré. Ça peut être, je sais pas, vous trouvez un travail, vous trouvez un nouveau logement, vous trouvez une façon d'être plus sécurisé dans votre vie de tous les jours. Et du coup, ça va vous permettre de profiter
hein, d'être dans ce carpe diem. Vraiment, on sent que vous travaillez en tout cas à prendre la moindre petite parcelle de bonheur ou de bien-être dans ce mois de juin. Et effectivement, ça va participer à votre guérison, ça va participer au retour à l'équilibre. Cette carte, c'est évidemment l'équilibre, mais c'est le fait que vous travaillez à cet équilibre, d'autant plus avec la carte du dessus. Alors, on peut avoir une aide qui peut être apportée, ne serait-ce que par exemple pour vous aider à profiter des moments de simplicité, des moments de repos. On peut vous aider, d'accord, dans ces moments-là, que ce soit en vous accompagnant ou ce soit en vous aidant pour que vous puissiez prendre ces moments pour vous. Mais on sent que de toute façon, ici, il y a besoin de vous réorganiser, il y a besoin de replanifier des choses, de recadrer une certaine situation pour pouvoir retrouver votre énergie et retrouver, en tout cas, la guérison, d'accord, et votre épanouissement personnel. On est vraiment ici dans le cadre de retrouver votre épanouissement, de retrouver la joie, quelque part, de vivre tout simplement sereinement, dans la paix, la sérénité, la sécurité. Il y a peut-être ici certains d'entre vous qui arrivent grâce à ces moments de repos, grâce à ces moments de prise du recul, le fait d'arriver à lâcher un peu, à retrouver cet équilibre en lâchant ce qui est trop lourd à porter, vous arrivez peut-être à identifier ou à exprimer en tout cas vos blocages. Et du coup, ça va vous permettre, eh bien, évidemment, de vous ancrer et de vous ancrer dans des choses qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus insouciantes. Donc vraiment une belle amélioration pour vous les taureaux pendant ce mois de juin. Vraiment, on a cette impression de libération, d'être porté en avant et d'évolution vers plus d'équilibre et de sérénité. Allez, on y va avec le Normand, voir un petit peu les énergies pour ce mois de juin. Donc, clairement, encore une fois, ici, on a la carte centrale qui est la carte des cigognes. Donc, qui évidemment, nous parle de nouveau départ, nous parle d'avancer dans votre vie, nous parle d'un nouveau projet, de quelque chose qui rentre de nouveau dans votre vie, d'accord? Donc ici, il y a peut-être l'aide de quelqu'un, on sent que ça peut être une aide de l'extérieur, d'accord, qui va vous aider à prendre ce nouveau départ, à aller vers l'harmonie, la réussite. On a quand même le soleil qui est vraiment en début de mois, hein. On sent que vous allez de toute façon toujours vers la stabilité, vers l'équilibre. On a la carte de l'encre. Donc, il se peut effectivement que un ami participe, ou une amie, ou à quelqu'un de proche en tout cas, participe ici à ce nouveau départ, vous permettre de prendre ce nouveau départ. On voit que vous avez des discussions, des échanges, des entretiens, donc pour vous permettre de prendre ce nouveau départ. Donc attention ici. Pour moi, la carte du serpent, c'est évidemment les vents contraires, hein, c'est le fait de peut-être d'avoir des discussions un petit peu compliquées, des entretiens peut-être où il va falloir vous batailler un peu. Et je pense que vous allez devoir batailler peut-être contre vous-même. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression-là, mais on a la carte des doutes, des nuages ici qui représentent vos doutes, vos incertitudes par rapport peut-être aux entretiens, et peut-être ici on peut parler d'auto-sabotage avec l'histoire du serpent. On a certainement des entretiens, des discussions, des échanges qui vont évidemment permettre votre stabilité ou le retour à l'équilibre, mais on vous sent peut-être avoir un petit manque de confiance en vous pour vous permettre ce redémarrage en pleine sérénité, en pleine plénitude. On sent avec la carte du lys, d'ailleurs, que vous allez vers cette, je dirais, vers cette harmonie intérieure. Il y a une sorte de compréhension cette semaine, ce mois-ci, par rapport en fait à ce nouveau départ. Vous comprenez peut-être les énergies négatives qui vous entourent, peut-être les pensées négatives que vous avez, à moins que ce soit possiblement aussi des personnes qui vous entourent qui soient peut-être pas de bons conseils, parce qu'on a la carte du chien qui représente l'accompagnement, qui représente l'amitié, l'aide, et peut-être ici que, eh bien, voilà, peut-être devoir faire attention un petit peu à tout ce qu'on pourrait vous dire, à tout ce qu'on pourrait vous conseiller, qui pourrait vous faire douter, d'accord? C'est un peu comme ça aussi que je l'entends. Donc, soit c'est vous qui doutez et qui avez ce petit manque de confiance en vous
par rapport à un nouveau départ qui peut vous être proposé, d'accord, par une aide extérieure qui va vous aider à retrouver la stabilité. Soit c'est vraiment le fait de faire attention aussi à des énergies tierces, négatives, des mauvais conseils. Alors, c'est pas forcément malveillant, hein, mais il y a toujours des personnes qui veulent vous donner des conseils et qui vous font douter sur la direction à prendre ou sur le nouveau projet que vous voulez mettre en place. Donc, attention peut-être à ça. Ça peut effectivement impacter votre harmonie intérieure et le fait de prendre ce nouveau départ. Je pense que vous y verrez clair, hein. Avec la carte du livre, pour moi, il y a une sorte de compréhension, d'autant plus avec le soleil, il y a quand même la carte de la réussite. Il y a une compréhension de toute façon, moi, j'ai envie de cette nouveauté, j'ai envie d'avoir un équilibre, donc je sais, je veux vraiment arriver à cette réussite, à ce succès, à cette paix intérieure, donc je vais faire en sorte d'y arriver, d'accord? Donc effectivement, on s'éloigne peut-être de tout ce qui peut être négatif par rapport à ça. Voilà, il y a une sorte de compréhension ici par rapport à ce nouveau départ, en tout cas. Il se peut que ce nouveau départ concerne d'ailleurs, enfin, vous soit favorisé, on va dire, par la réussite sur un dossier plutôt au niveau officiel, au niveau juridique. Donc là, si vous êtes par exemple en procès, si vous êtes en séparation, en divorce par exemple, ça peut être tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est officiel, où c'est peut-être juridique. Ça peut aussi être au sein d'une entreprise, d'accord, avec un conseil de prud'homme, un conseil de délégué du personnel, avec un syndicat. Enfin, vous voyez un petit peu ce côté officiel, ce côté professionnel. Il se peut effectivement que les discussions que vous ayez, ce soit un peu compliqué parce que vous avez des personnes qui soient un peu contre vous. Mais en même temps, on sent que vous avez la réussite de toute façon sur ce nouveau départ. Donc, pas d'inquiétude. C'est juste arriver à déterminer quelles sont ces énergies négatives, ces personnes qui sont peut-être contre votre évolution, contre ce nouveau départ, et faire taire les doutes que ça pourrait amener en fait dans ce nouveau départ. De toute façon, vous allez plutôt vers la stabilité. On sent que vous évoluez. La carte de la tour ici représente évidemment le côté officiel, le côté administratif, hein. Vous pouvez avoir une problématique administrative ici qui trouve un succès dans ce mois de juin. Ça peut être ici, on peut avoir l'aide d'ailleurs d'un professionnel, hein, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un conseiller, un médiateur. Vous voyez hein, comment ça peut résoudre, ça peut résonner, pardon. Ici, on sent que effectivement, on a une aide extérieure de toute façon pour nous aider à prendre un nouveau départ, quel qu'il soit, d'accord ? Donc, si on vous met des bâtons dans les roues, hein, ne serait-ce que par des médisances, par des jalousies, par ce que j'appelle des vents contraires, hein, donc mettez-y ce que vous allez rencontrer, eh bien ici, vous allez bénéficier d'une aide pour quand même prendre ce nouveau départ et retrouver une certaine stabilité. Donc, il peut y avoir une possibilité de s'ancrer, c'est avec la carte de l'encre, hein, de trouver une stabilité, donc au travers d'un dossier, au travers d'une proposition. C'est possible aussi que certains d'entre vous aient une proposition professionnelle. Je n'ai pas la carte du renard, mais en tout cas, vous avez des nouvelles avec la carte du cavalier qui vont vous permettre d'avancer. Donc, soit sur une proposition professionnelle, donc pourquoi pas la proposition d'un travail, hein, c'est possible, quelque chose qui vous amène la paix, hein, l'harmonie, mais ça peut être aussi recevoir une aide sur un dossier administratif, sur un dossier juridique qui va vous permettre d'avancer et de démarrer quelque chose de nouveau. Donc après, voyez, hein, ça peut être tout à fait administratif, peut-être concernant votre vie personnelle, ça peut être des allocations, ça peut être une aide, ça peut être une aide financière, bon, voyez, hein, et ça peut aussi être professionnel ou vraiment juridique si vous êtes dans ce cadre-là d'être en procès ou je sais pas, je trouve pas le mot, mais enfin en divorce ou vous voyez ce genre de situation. Il y a quand même ici de l'inquiétude hein, par rapport... Alors, ça peut être justement... on a la carte du vaisseau.
la carte de l'arbre. Il peut y avoir ici effectivement des nouvelles hein, qui sont... qui vous permettent de prendre un nouveau départ, peut-être, et ça peut être une résolution par rapport à des dettes ou par rapport à des finances, un manque, hein, quelque chose, ça peut être des dettes, ça peut être sur un dossier de surendettement, par exemple, hein, ça peut être ce style d'aide, mais en tout cas, ça va vous permettre d'avancer hein, et d'aller vers, encore une fois, la carte de l'arbre parle de santé, parle d'énergie, parle de stabilité, d'équilibre. On a cette carte du trèfle qui confirme tout ça, qui dit que effectivement, c'est pour vous l'opportunité de retrouver un calme, une paix intérieure, une stabilité, quelque chose qui va vraiment vous redonner de l'énergie. En plus, la carte du cœur derrière. Donc vraiment ici, une belle énergie pour vous avec le Lenormand pendant ce mois de juin. Et c'est vraiment ce que je ressentais depuis le début, c'est qu'il y a vraiment une belle évolution pour vous, notamment au niveau de votre état d'esprit, qui fait que tout ce qui va apparaître comme problématique va être résolu par votre envie d'avancer et votre envie de prendre un nouveau départ. D'accord ? Alors, encore une fois, au niveau relationnel ou sentimental, hein, voilà, c'est avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, ici, on voit qu'il y a encore une question d'équilibre. Hein. C'est vraiment une stabilité, vous vous redonnez la permission. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez retrouvé un équilibre par rapport à tout ce qui était peine de cœur, on va dire ça comme ça. On sent qu'il y a quand même une fragilité, hein, voilà, peut-être une fragilité dans l'engagement, j'entends. Peut-être que vous avez du mal, encore une fois, à vous engager, à exprimer aussi vos sentiments, parce que vous sortez d'une situation peut-être un peu compliquée, quelque chose qui a été un petit peu toxique, qui vous a fait souffrir en tout cas. Et on sent que vous êtes encore une fois, en pleine évolution, vous redonnez la permission parce que vous retrouvez l'équilibre. Donc voilà, il y a cette notion-là. Donc peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu une problématique en rapport avec la fidélité. D'accord, ce qui fait que ça a rendu fragile. Peut-être que si vous êtes aussi en couple, il y a une problématique de fragilité dans la confiance mutuelle. C'est possible aussi. Mais on voit ici qu'il y a quand même une énergie très protectrice, très accompagnante de la part de l'autre si vous êtes en couple, ou en tout cas une envie chez vous d'être dans cet accompagnement, ce soutien dans le côté sentimental ou relationnel. Donc ici, on sent qu'il y a un retour à l'équilibre. Ça va peut-être vous donner la permission de vous engager, ou en tout cas peut-être de dépasser ces peines de cœur. D'accord, je vais le voir après, un peu après. Oui. Il y a la carte de la libération après. Hein. Donc, effectivement, on sent que vous vous libérez de tout ce qui a été difficile pour vous. Vous tournez la page pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi vous lâcher prise par rapport à toutes les mauvaises expériences que vous avez vues. Et du coup, ça vous redonne l'espoir. Alors, évidemment, il y a un côté méfiant, hein, toujours, mais ça vous donne en tout cas l'espoir d'aller vers une nouvelle rencontre, ou peut-être la possibilité au mois de juin d'aller rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Mais en tout cas, c'est la carte de la rencontre, si vous êtes en couple, c'est vraiment l'espoir de vous retrouver aussi quelque part, hein, d'accord? Et de retrouver l'harmonie, en tout cas, avec vous-même. Donc ici, c'est vraiment, encore une fois, un beau tirage pour ce mois de juin. On sent que vous avez vraiment une belle énergie d'équilibre, de stabilité qui revient dans votre vie. Et ça va vous permettre de vous ouvrir à plein de possibilités. Comme j'appelle toujours le champ des possibles, vous ouvrir à l'inconnu, vous ouvrir à de nouvelles rencontres, peut-être à une réconciliation, peut-être à un renforcement de votre relation si vous êtes en relation. On sent ce soutien, on sent cette tendresse, cet amour hein, qui est là, qui ne demande qu'à sortir finalement, qui ne demande que votre permission. Et ça, c'est en cours, voilà, c'est en cours d'évolution. Donc c'est vraiment... un beau tirage en tout cas à tout point de vue pour vous au mois de juin. Allez, on termine avec quelques conseils de l'univers. On va aller voir ce que l'univers vous donne comme conseil pour terminer
Enfin, pour terminer, pour passer ce mois de juin, on va dire ça comme ça. On vous dit de recommencer, hein, de ne pas avoir peur finalement de vous dépasser et de recommencer même si vous avez chuté. C'est d'ailleurs le meilleur moyen de recommencer. Quand on chute, on se relève, d'accord? C'est comme un enfant finalement, quand il apprend à marcher, il a besoin de tomber, il a besoin de chuter pour pouvoir se relever et recommencer. Et c'est ce qu'il fait, hein. Donc c'est un peu ce qu'on vous dit ce mois-ci. Si vous avez chuté sur quelque chose, si vous avez connu un échec, une mauvaise expérience, relevez-vous et recommencez. Tiens, ça ne m'étonne pas, hein, on a la carte de l'équilibre. Vous êtes vraiment dans cette recherche d'équilibre et dans ce retour à l'équilibre. On recommence vers l'équilibre. Alors, ça veut dire qu'effectivement, on aura appris de son passé, on aura appris de ce qui s'est des mauvaises expériences que l'on a eues, des bonnes expériences, on en aura tiré le bénéfice et du coup ça nous permettra de recommencer, ça vous permettra de recommencer vers l'équilibre en étant plus équilibré. On vous dit aimer sans crainte. Voilà. Donc allez-y, allez-y, exprimez vos sentiments, exprimez vos ressentis, dépassez vos blocages, recommencez parce que l'équilibre est là, d'accord? Et vous avez l'abondance en dernière carte. Donc franchement, persévérez. Si vous avez des petits coups de mou dans ce mois de juin, persévérez parce que vous allez vers la réussite, vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Voilà les taureaux, c'est terminé pour votre mois de juin. Merci à vous, je vous souhaite de passer un excellent mois. Et puis je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.